Je n'ai pas de feu pour allumer ma sauge aujourd'hui, donc on démarrera sans. En même temps, j'ai annoncé qu'aujourd'hui marquait une nouvelle ère, car pour une fois, je suis à l'heure à laquelle j'avais annoncé que je serais là. Et pour moi, c'est une grande victoire, un grand changement, une grande métamorphose. Quand tu arrives, dis-moi que tu es là, fais-moi un petit coucou en commentaire. Comme ça, je te salue. Si tu viens en replay, dis-moi que tu es là en replay. Et surtout, raconte-moi comment tu reçois l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes présentement dans le live psycho-spirituel. Moi, je suis Emmanuelle Ducoulombier. Coucou mes loups! Et chaque semaine, je viens ici, en live sur mon profil Facebook pour répondre aux questions que tu te poses. Des questions d'ordre psycho-spirituel. Aujourd'hui, on va parler des peurs. C'est un sujet qui occupe beaucoup de pensées, beaucoup de gens. On se demande tout le temps comment dépasser nos peurs, comment faire avec nos peurs, comment gérer les peurs ou l'inquiétude, l'anxiété, etc. qu'on peut ressentir face à des situations de vie. Donc je vais y revenir après. Aujourd'hui, j'ai un cadeau. En fait, je suis très en forme là, alors que hier soir jusqu'à ce matin, j'avais perdu ma voix. Mais comme j'ai retrouvé ma voix entre-temps, c'est un peu miraculeux. Et du coup, comme c'est miraculeux, j'ai envie de faire un cadeau. Mon cadeau est le suivant. Alors, bon, il y a quelqu'un qui voudrait se connecter, qui ne sait pas comment faire, mais là, je ne peux pas lui répondre malheureusement. J'espère qu'elle va trouver. Viens sur mon profil, ma petite. Donc, le cadeau est le suivant. En fait, je vais te demander de partager parce qu'en fait, le thème que je vais aborder aujourd'hui sur la gestion des peurs peut servir vraiment à énormément de personnes. Donc, c'est sur celui-là que j'ai vraiment envie qu'on partage au maximum. Tu partages, mais tu partages en mettant une petite phrase sur ce que mes lives psychospirituels ont pu t'apporter jusqu'à maintenant. Un petit témoignage, un petit quelque chose. Et surtout, tu me dis dans les commentaires que tu as partagé, parce que en fait, moi, je ne vais pas avoir de notification que tu as partagé si tu ne me tagues pas. Donc, l'idéal, c'est que tu me mettes en commentaire que tu as partagé, comme ça, moi, je pourrais le voir. Sinon, je ne le saurais pas. Et alors, je ne pourrais pas te mettre dans le... Je pourrais pas te mettre à gagner, en fait, ta séance diva de 15 minutes si je ne sais pas que tu as partagé, ok? Mais les critères, c'est tu partages, tu mets un petit mot doux, parce que j'adore les petits mots doux. Et tu me dis surtout coucou Marie, et tu me dis surtout en commentaire que tu as partagé. Et là, du coup, après, je ferai un... Comment on appelle ça? Un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, il y aura quelqu'un qui gagnera ces 15 minutes d'IVA. Et 15 minutes d'IVA, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, on peut vraiment changer beaucoup de choses en 15 minutes. Je t'assure, ça n'est pas rien du tout. Voilà, ça c'est mon cadeau. Et on va, sans plus tarder, démarrer sur le thème du jour. Il était une fois les peurs. Aujourd'hui, je te livre un tips, une technique pour pouvoir gérer dans ton quotidien les peurs. D'abord, on va revenir sur à quoi ça nous sert d'avoir peur. En fait, on a un système interne d'alerte qui nous prévient d'un danger. Et c'est notre instinct de survie qui provoque ça. C'est notre instinct de survie qui va dire « Ouh, warning, lumière rouge, attention, danger, faut pas y aller. » Ok? Donc c'est un fonctionnement de survie initialement, la peur. Donc comme elle a été beaucoup diabolisée, genre oui, te fais pas mener par le bout du nez par tes peurs, bon, ce qui est vrai, on va y venir. Mais en même temps, il faut quand même se souvenir qu'à la base de tout fondement, les peurs sont là pour nous protéger d'un danger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'émotion qui nous permet de savoir, ok, là, il faut que je sois en alerte, il faut que je fasse gaffe à ce qui se passe, parce que ça nous fait en fait sécréter toutes les hormones et tous les neurotransmetteurs dont on a besoin pour avoir une acuité supérieure à notre état habituel, pour faire attention, pour voir tous les détails, pour veiller à ne pas se faire avoir parce que l'environnement est en train de faire sur nous, environnement qui à ce moment-là peut être dangereux. Donc la peur initialement sert à ça, donc ne pas l'oublier. Puis après, en fait, le truc c'est que si on a trop... Donc normalement quand les choses sont bien équilibrées, ceci
ne se présente que dans un moment de danger. Et le reste du temps, je suis tranquille. Mais parfois, on a trop souvent été en alerte. On a trop souvent eu besoin de faire attention. On a trop souvent eu besoin de vérifier, attention, qu'est-ce qui va se passer là. Et du coup, il y a une espèce de machine qui s'emballe à l'intérieur de nous et qui est tout le temps dans cette forme d'anxiété, qui est tout le temps dans cette peur, qui s'inquiète dès qu'elle veut faire quelque chose de nouveau. Et c'est aussi parce que le cerveau reptilien, notre cerveau reptilien est un cerveau qui nous sert à maintenir la vie. Okay. Le cerveau reptilien, sache qu'il en a strictement rien à faire de savoir si tu es heureux ou pas heureux, de savoir si tu es calme ou si tu n'es pas calme, etc. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois en vie et que tu survives. Okay. Le reste n'a aucune importance. Donc, lorsque tu vas t'engager dans quelque chose de nouveau dans ta vie, lorsque tu vas poser une intention qui va avoir comme conséquence de provoquer des transformations dans ton environnement, à l'intérieur de toi, autour de toi, alors ton cerveau reptilien va dire hey, non, non, jusque-là on vivait très bien, on survivait très bien, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas le moment, c'est jamais le moment d'ailleurs pour le cerveau reptilien, puisque du coup on avait trouvé notre système qui fonctionnait très bien. Ok, donc ça c'est les raisons pour lesquelles les peurs se déclenchent. Et ce sont de bonnes raisons. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on fait pour gérer ça et comment on fait pour discerner. Salut Noam, tu as trouvé? Te voilà. Comment on fait pour discerner la peur qui est utile et la peur qui va venir nous empêcher d'avancer? Elle est là la vraie question. Merci Marie, je suis ravie de te faire rire. J'espère te faire rire encore, je suis très en forme aujourd'hui. Parce que voilà, par exemple, voilà, je me lance dans un nouveau projet. Donc là, je dois aller voir des nouvelles personnes et je dois parler d'une nouvelle manière. Et je dois me présenter sous un nouveau jour sous lequel je ne m'étais encore jamais présentée. Salut Florence. Et là, je flippe ma race. Parce que, en fait, c'est nouveau, quoi. Là, j'ai très très peur. Et alors, tant pis, elle va faire le tour. Excusez-moi, c'est juste, il s'est passé 1000 choses autour de moi pendant que je vous parlais et du coup, j'ai un peu perdu le fil. Je reviens, je suis là avec vous. Donc, la question de l'avatar. Donc, cette peur vient m'empêcher d'accéder à cette prochaine étape. Ok? Salut Alexandre. Elle m'empêche d'accéder à cette prochaine étape et comme elle m'empêche d'accéder à cette prochaine étape, là, sur ce coup, elle me fait chier. Parce qu'en fait, moi, je veux y aller à cette prochaine étape. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Parce que là, il s'agit de discerner le moment où cette peur me paralyse et le moment où cette peur va être utile pour me prévenir d'un danger réel. Ok? Donc, quand j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas d'un danger réel, mais que c'était une peur qui était là pour me raconter des histoires, alors, c'est là que l'avatar va avoir son utilité. Parce que cette peur, elle a plein d'idées. Hein. Elle a plein d'idées pour venir me dire mais non, mais va surtout pas prendre cette marche parce que c'est hyper dangereux après là. Tu te rends compte, tu seras un step au-dessus. Non mais attends, tu connais ce qui se passe quand tu es au-dessus de la marche? Non? Bah alors, tu ferais mieux de pas y aller. Voilà tout ce que va me raconter la peur, ok? Et moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette peur. Et puis, je vais lui donner une couleur. Et puis, je vais lui donner une forme. Et puis, je vais la personnifier. Je vais lui donner... En fait, ça va devenir un personnage. Alors, ce personnage peut être un monstre. Ce personnage peut être un dragon. Ce personnage peut être un serpent. Ça dépend de quoi tu as le plus peur. Ton personnage de ta peur va prendre cette forme-là. Ok? Et puis là, on discute. Donc, je sors cette peur et je dis, écoute, j'ai bien vu que tu étais là. J'imagine que si tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, si tu pouvais m'expliquer sans m'empêcher de faire ce que je suis en train de faire, ce serait plutôt sympa. Qu'on se mette d'accord, on trouve un terrain d'entente, on négocie qui parle, à quel moment
Et de quelle manière? De manière à ne pas m'empêcher d'avancer vers là où je veux avancer. Il va y avoir un petit peu de bruit. Ça va bien se passer. Et là, ma peur va peut-être me dire qu'elle est là parce que, en fait, elle protège quelque chose. Donc, ce personnage qui vient de se manifester, je vais demander à ma peur de prendre l'allure qu'elle a, ok? Donc, mettons un énorme monstre, très gros, qui me fait très très peur, qui est très très grand par rapport à moi. Ok, donc là, je me dis, waouh, je vais être envahie, je vais jamais m'en sortir. Et finalement, quand même, on va discuter, mais s'il te plaît, m'attaque pas tout de suite, ok? Donc, on discute, ok, t'es là, pourquoi? Parce que, en fait, si cette peur s'est déclenchée, c'est qu'elle avait une utilité, c'est qu'elle venait protéger quelque chose. Car je reviens au début de cet épisode, on parle d'instinct de survie, là. Tout est fondé sur un instinct de survie, ok? Donc, cette peur va venir m'expliquer pourquoi elle est là, en fait, à quoi elle me sert. Parce que oui, en fait, moi, j'avais l'impression jusque-là qu'elle m'empêchait de faire ce que je voulais faire, mais en fait, non. Elle me sert à quelque chose. Elle vient protéger quelque chose à l'intérieur de moi, même si j'ai l'impression que ça m'emmerde. En vrai, elle protège un truc. Donc la question qu'on se pose à travers cet avatar, c'est comment, à quoi tu me sers? À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu protèges? Donc, on y va. Elle me parle. Là, je finis par découvrir que ça protégeait, en fait, parce que quand j'avais 3 ans, quand je suis allée en haut de la marche, en fait, je suis tombée. Je suis tombée par terre, et de haut. Et du coup, comme je suis tombée, du coup, mon corps a inscrit ça à l'intérieur de moi. Et donc, dès lors qu'il s'agit de monter une nouvelle marche, j'ai la panique qui se déclenche. Donc, moi qui me jugeais en disant « Ah, mais pourquoi je n'arrive pas à passer la prochaine marche? Les autres, ils y arrivent et moi, j'y arrive pas. » Mais non, mais en fait, c'est que moi, ça déclenchait l'instinct de survie. Qui disait « Non, mais fais gaffe parce qu'en fait, tu vas tomber et tu vas te faire très très mal. » Donc, parce que c'est la mémoire qui est dans mes cellules, à ce moment-là. C'est ce qui est inscrit dans mon ADN, parce que dans mon histoire, il y a ça, et que du coup, j'ai cette programmation-là. Toi, ça va être une autre programmation. Quand tu découvres ça, quand tu commences à découvrir ce que cette peur cache, alors, tu vas voir que cette allure de monstre va se transformer en tout petit nounours tout mignon. Et tu vas voir quelque chose de très peureux, tout petit, que tu vas vouloir protéger, qui est là. Et tu dis, ouh, voilà, tu vas prendre dans les bras. Enfin, tu fais ce que tu veux, t'as ta manière de faire. Et là, on a désactivé la peur. Donc ça, c'est quand tu as le temps. Je te parle de la situation de quand tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de faire tout ce chemin, tout ce process, au moment où la peur s'est déclenchée, et toi, tu dois rendre ton truc. Je ne sais pas ce que tu as à faire à ce moment-là, tu as une tâche à accomplir et c'est hyper important que tu puisses l'accomplir là. Et en même temps, l'émotion de cette peur, de cette anxiété vient t'envahir. Donc là, c'est quand même pas pratique, clairement. Donc là, l'histoire de l'avatar, ça va être de dire à ce personnage que tu l'as vu, que tu sais que c'est là, que tu vas t'en occuper, mais que là, il faut que tu puisses faire ce que tu as à faire. Et tu reviens après. Parce qu'en fait, si tu accuses réception, au lieu de pousser, parce qu'en fait, souviens-toi, ce monstre est devenu un petit nounours tout mignon. Donc c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de petit, de fragile, qui demande de l'attention. Donc si tu le rejettes, il va s'énerver encore plus. Si tu lui dis « Ok, je t'ai entendu », ça va se calmer. Ça va se calmer le temps que tu fasses ce que tu as à faire, et ensuite tu y reviens. Oui, parce que par contre, il ne faut pas lui jouer à l'envers. Tu lui as dit que tu revenais, il faut y retourner, hein, parce que sinon elle va revenir te chercher, ça c'est certain. Hein, c'est comme n'importe qui. Enfin, genre, on ne ment pas à soi-même. Ni au reste du monde, mais on va commencer par soi-même, déjà, ça peut être cool. Voilà ma technique d'avatar. Comment tu reçois ça? Donc, du coup, je vois, Florence, tu m'as écrit plein de choses. Ah, tu as une mémoire qui te dit que tu es capable de rien. Donc, du coup, c'est ça qui s'active. Et c'est comme ça, c'est ça que ta peur vient protéger. Parce qu'en fait, cette mémoire, Florence, de tu es capable de rien, est devenue une croyance. Et si tu renonces à cette croyance, tu renonces à une forme d'identité sur laquelle tu t'es construit jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit d'un doux voyage de déconditionnement par rapport à cette histoire de tu es capable de rien.
Mais d'où, pourquoi? Parce que là aussi, ça sert à quelque chose de s'être accroché à cette croyance. Ça me fait tenir. Ça a été comme ça a été ma structure pendant un temps. Si je décide de changer de structure, il faut que je sois en capacité de savoir ce que je vais mettre à la place et d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Est-ce que tu as des questions par rapport à cette technique des avatars et comment l'utiliser? Donc pendant que j'attends ta question ou ta réaction, tu peux donc partager ce live, me mettre un petit mot doux en disant comment les lives psychospirituels t'ont servi jusqu'à maintenant, me dire en commentaire que tu as partagé car sinon je ne le saurais pas, et il y aura un tirage au sort de toutes les personnes qui auront partagé et tu gagnes 15 minutes de séance diva. L'aide dont tu as besoin, tu la trouves où? On pourra en reparler, Florence. On pourra en reparler. Ok. Eh bien, c'était... Ah, merci beaucoup, Marie. Ok, t'as partagé, Florence, génial. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre. La question des peurs concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur. Surtout ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur. Et bien, sur ce, nous allons passer au diva. Donc, c'est le moment où je chante. Si c'est la première fois que tu viens, installe-toi confortablement. Si tu peux avoir des écouteurs, prends tes écouteurs parce que c'est le moment où du coup on va implémenter dans tes cellules tout ce que je viens de raconter. Donc tu vas trouver ton propre chemin. T'as partagé, Marie, génial. Et ensuite, on se verra la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup de partager. Donc, je vais laisser quelques jours pour que on ait le temps de partager. Je ferai un tirage au sort la semaine prochaine, en fait. Le prochain live, vendredi prochain, je fais le tirage au sort pour les personnes qui auront partagé ce live-là. Donc, n'hésite pas. Merci beaucoup. N'hésite pas à me laisser toutes tes réactions en commentaire. Et on se retrouve vendredi prochain. Ciao!